Moi, je m'appelle Lambert Nguanfo, je suis journaliste correspondant TVC Monde. Et vous savez, dans quelques semaines, aura lieu ici à Malabo, en Guinée équatoriale, la Coupe des Nations. Alors, on voulait savoir où est-ce qu'on en est avec les préparatifs. Est-ce que tout est fin prêt? Est-ce qu'il y a encore des réglages qui sont en train d'être faits? Donc, je voulais vous apporter des éclaircissements par rapport à ces préparatifs liés à la Coupe d'Afrique des Nations qui a lieu dans quelques jours. Bon, tout le moment, il y a les choses pour préparer. À 2 mois, le temps c'est très court. On travaille pour faire tout le possible. Que le 17 de janvier, c'est l'ouverture de la Coupe d'Afrique, que tous les préparatifs sont OK. On ne peut pas dire que 100% on va arriver dans de l'ouverture. En tout cas, je pense que la compétition, ça va rouler très bien. Avec le mandat de Monsieur le Président, on travaille tout le moment et je pense que quand la compétition va commencer, toutes les personnes qui vont venir dans le pays, ils vont voir l'effort que la Guinée équatoriale il veut faire pour que la compétition ça se passe très bien. Les stades sont prêts? Oui, totalement. Il y a le stade de Bibiyin que d'ici à 3 jours c'est fini. Le stade de Mongomo, on peut dire que 100% pour les 4 de janvier, 5 c'est prêt. À niveau de les infrastructures, à niveau des stades, Malabo Bata, ils sont bien. C'est le stade de Mongomo et Bibiyin qu'ils sont pour finaliser. Et d'ici à le 30 de ce mois, et Bibiyin va finir. Et Mongomo, c'est pour les 5. Les 5, c'est OK. Monsieur le ministre, bonjour. Bien là, je suis de TV News TV. Je veux savoir, à quelques jours de la CAN, là aujourd'hui, à même pas un kilomètre de nous, on constate qu'il y a une élection d'un nouveau président de la fédération. Ouais. À quoi répondre vraiment cette urgence-là? Bon, ça c'est pas nous. Ça c'est un professeur que c'est la FIFA qui gère ça. Toute l'année, il y a les problèmes dans la fédération. C'est quelque chose, comment je peux dire, c'est à côté du ministère des Sports. Il y a l'émotion de censure qui s'est passée dans la fédération pour les équipes. Ils ne sont pas d'accord avec le nouveau président de la fédération. Il y a les incidents qui s'est passé. Ils ont dénoncé ça à la FIFA. La FIFA l'a envoyé en personne. Il est donné, la FIFA l'a imposé un professeur. Je pense que la dernière lettre que c'est arrivé de la FIFA, que la fédération il a communiqué au ministère, la FIFA il a donné le 28 de décembre, plus tard le 30, pour faire les sélections. Ça c'est quelque chose interne, le problème interne de la fédération, ce n'est pas quelque chose ministériel. Voilà, excellent, monsieur le ministre, je suis Hervé, avec une fois pour Equinox Télévision. Pour donner des assurances sur la livraison des stades. Donc on sait qu'il y a des inquiétudes sur le stade de Mongomo et Bibiyin, ici le chantier Cannes, également les stades d'entraînement. Ils ne sont pas encore prêts selon certains pays qui sont calculés pour cette canne. C'est un seul problème pour l'organisation de cette couleur. Bon, je ne sais pas, quelqu'un qui ne connaît pas le pays, il peut penser les choses qu'il veut. Normalement, les choses plus importantes, quand les personnes vont arriver, qui vont rencontrer toutes les choses en condition. Comme j'ai dit, en 2 mois, on ne peut pas faire les choses 100%. On peut faire les choses à 85-84%, que les choses, ça ne va pas passer. Si les choses marchent bien et les choses, ça passe 100%, c'est plus mieux. Les choses que moi je peux dire, je pense que les frères africains ils veulent faire un peu de compréhension. Je ne sais pas, 2 mois qu'on est accepté pour faire la Coupe d'Afrique.
en tout cas, à niveau des stades, je peux donner l'assurance que les deux stades de Bibi Mongomo seront prêts pour la compétition. La société qui fait les bâtiments, ils travaillent jour et nuit. Et les garçons se posaient déjà, ça amenait les garçons de l'extérieur. Et toutes les choses que moi j'ai vues, j'ai arrivé hier nuit de Bibi Mongomo, de visiter les stades. J'ai trouvé que tout se passe bien, très très bien. Et comme j'ai dit, le 30 de ce mois, et Bibi c'est OK, et le 5, Mongomo c'est OK. Tu as été d'entraînement aussi? Oui, totalement, on a visité tout. Il y a le petit travail qui se fait dans le terrain d'entraînement et normalement il sera prêt le terrain d'entraînement pour les équipes qui veulent faire les entraînements. Monsieur le ministre, je suis Demba Diallo, instituteur de la Guinée. J'ai une question sur les stades de Mongomo. Ils font 5000 places. Non, ce n'est pas vrai. Les informations que j'ai vues dans beaucoup de médias, quand quelqu'un veut savoir l'information réelle de ce stade, c'est bien qu'il fait la communication avec le comité organisateur de la Coupe d'Afrique. Il y a un COCAN qui est en place et il y a l'adresse email je pense qu'il y a un web de la COCAN de la Guinée équatoriale. Et je peux dire que le stade de Mongomo, c'est un stade de 12 000 places. Et le stade de Bibi, c'est 10 000 places. C'est comme ça. Nous, il n'y a pas de stade de 5 000 places. Merci. Monsieur le ministre, je suis Madame Rosine Bessana, journaliste à la CRTV. Ma question a deux volets. Le premier volet, c'est qu'à l'international, on a une plus grande visibilité des actions menées par le gouvernement pour accompagner le football, la Guinée équatoriale, peut-être la natation. Est-ce qu'en Guinée, comme dans d'autres pays africains, est-ce qu'on a ce qu'on appelle des sports mineurs et puis un sport majeur qui reste le football? C'est ça la première question. La deuxième question concerne la jeunesse. Quelles sont les stratégies développées par votre département ministériel pour mieux impliquer la jeunesse dans le processus d'émergence en cours dans le Congo? Merci. Bon, je peux dire qu'au niveau de la Guinée équatoriale, non, il n'y a pas quelques sports que c'est minorisé. Les choses que moi je peux faire, le ministère, bon, tout le monde connaît que dans l'Afrique, c'est le ministère des Sports qui pratiquement finance toutes les fédérations. Ce n'est pas comme en Europe. C'est un support que l'État fait à niveau des fédérations. Je pense que c'est une question que c'est très bien que vous faites le comité olympique. Nous le ministère, tous les moments, quand on fait les réunions avec les fédérations, on demande le président de la fédération qui fait la demande. Si une fédération ne fait pas la demande, nous on ne connaît pas les problèmes. En tout cas, il y a deux dates. Le 3 août, que c'est la fête nationale. C'est le jour de, comment je peux dire, la liberté, que le ministère on oblige à toutes les fédérations de faire les activités. Et le 12 d'octobre, c'est la fête nationale, le jour de l'indépendance, qu'on oblige toutes les fédérations de faire les activités en finance. Ça, c'est les deux dates que toutes les fédérations connaissent, qui sont obligées de faire quelque chose. Il y a les fédérations qui tous les années ne font pas rien. Il y avait les deux dates comme ça qu'ils connaissent que c'est la fédération, le ministère impose qu'on veut voir l'activité, c'est comme ça. Il y a les fédérations qui ne viennent pas le ministère, ils ne demandent pas rien. On écoute que quelqu'un c'est le nouveau président, on ne connaît pas c'est quand les élections.
C'est pour ça que nous on travaille beaucoup avec le comité olympique. C'est le comité olympique de la Guinée équatoriale qui donne beaucoup d'informations à le ministère à niveau fédératif. On travaille beaucoup avec le comité. Quand on est accepté pour faire la CAN 2015, on connaît que nous sommes obligés d'ouvrir la frontière. Les frontières seront ouvertes. Toutes les personnes qui viennent avec le visa, ils vont rentrer pour assister à la compétition de la CAN. Et obligatoirement, toutes les délégations officielles ils vont rentrer dans le pays. Et à niveau de circulation, bon, tout le monde connaît que quelqu'un qui vient à la Guinée équatoriale est obligé de prendre un visa. Et tout le monde qui vient avec le visa et qu'il est correct, il va rentrer. À niveau de ça, il n'y a pas de problème. En tout cas, je peux dire qu'à niveau de l'Afrique centrale, dans la CEMAC, on travaille pour les livres circulation, même de la CEMAC. Je connais qu'il y a les petites choses que nous, on a demandé pour accepter l'accord. On n'est pas dit non. On a dit qu'il y a quelque chose que je ne connais pas très bien. Je suis plus de le sport. Je pense que le ministère des Affaires étrangères, que c'est le département qui fait les négociations, ou les personnes, les fonctionnaires qui sont dans ces négociations, ils peuvent dire plus mieux. Il y a les conditions que ce n'est pas seulement la Guinée équatoriale, différents pays, ils sont posés je pense que pour 2015-2016, on va pour accepter la libre circulation. Bon, moi je pense que toutes les personnes qui viennent au niveau des frontières, si les personnes qui viennent au niveau de Cameroun, je pense que les autorités de Cameroun, la sécurité de Cameroun, ils vont regarder. Et quand ils vont arriver à la Guinée équatoriale, nous, on va regarder. En tout cas, quelqu'un qui vient à la Guinée équatoriale, nous sommes capacités pour assurer que toutes les personnes qui viennent ici, si c'est 2 millions, 3 millions, on a notre système de sécurité que ça marche très bien. Cette question. Ma question est la suivante. Nous sommes lundi aujourd'hui. Et quelles sont les dispositions prises pour que l'équipe équatorienne soit à la hauteur de cette compétition quand même? Bon, ce n'est pas les mêmes conditions. Ce n'est pas les mêmes conditions que 2012. Hein? Comme je vous ai dit, c'est 2 mois qu'il y a pour préparer l'équipe nationale. Maintenant, je peux dire que l'équipe nationale, c'est à Portugal pour faire la préparation. L'exigence, ce n'est pas la même chose que 2012. Quand on a accepté faire la Coupe d'Afrique, c'est une décision personnelle de M. le Président. Et quand il a pris sa décision, bon, la fédération, il a commencé à faire les convocatoires des joueurs. Et maintenant, l'équipe nationale, ils sont à Portugal. Mais est-ce que la Guinée équatoriale compte aussi recruter des entraîneurs de l'Occident? Bon, maintenant, on est un entraîneur espagnol, Andoni Goicoechea. Je ne sais pas si la fédération va changer. C'est une question de la fédération. Merci. Une autre question, Bon, pour rassurer un peu la question sur la constitution de l'ascenseur, la Guinée équatoriale, au classement FIFA, est 118e mondial. Est-ce que vous pensez vraiment avoir des chances? Et puis en dernière question, quel est votre pronostic? Bon, je pense qu'à niveau des questions, je peux dire que la fédération va travailler beaucoup. Le niveau que l'équipe nationale est arrivée en 2012, après, bon, c'est passé les sélections à la fédération. Je connais que la fédération équatorienne s'est passé beaucoup de problèmes. L'équipe nationale n'a pas marché bien. Tout le monde connaît la sanction que la Guinée équatoriale il est reçu de la CAF pour la mal-administration de la fédération. Bon, le nouveau président de la fédération,
je ne sais pas. Ils ne sont pas travaillés bien. Et mon pronostic, que l'équipe nationale fait les choses plus mieux qu'il peut faire. C'est très difficile. Jouer en Coupe d'Afrique comme ça, 2 mois, préparer l'équipe, ce n'est pas la même chose, comme j'ai dit, comme en 2012, qu'on est joué avec 2 années pour préparer bien l'équipe nationale. Et en 2 mois, sincèrement, je ne sais pas comment ça va passer. Tout le moment, je vais la chance pour mon équipe nationale. S'il peut arriver le plus loin possible, si on peut faire les mêmes choses qu'en 2012, je serai le premier supporter de l'équipe nationale. Avant-dernière question. Monsieur le ministre, c'est Sylvie Moula Fortuné, à RDC. À quelques jours de l'organisation de la CAN, quel message vous pouvez lancer aux populations africaines qui voudraient découvrir le merveille de la Guinée équatoriale à travers le CAN? Bon, le message que moi je peux donner à tous les frères africains, c'est la solidarité. Hein? L'Afrique, il a besoin de la solidarité. Et nous, on ne sommes pas solidaires nous-mêmes. Hein? Quand s'est passé le problème de la Coupe d'Afrique, quand le président de la Confédération est venu ici pour demander si la Guinée équatoriale il peut faire la Coupe d'Afrique, on connaît qu'il a fait beaucoup de contacts avec beaucoup de pays. Et quand il est venu ici, il expliquait que Qatar, il est derrière de la compétition, que Qatar il prend la compétition pour amener la compétition là-bas. Je pense que notre compétition plus importante, notre compétition plus panafricaine, que c'est reconnu à niveau international, ce n'est pas logique que ça va partir à un continent, c'est pas comme l'Africain. Je pense que c'est pour ça que Monsieur le Président de la République il a accepté pour salver notre compétition plus importante. Et c'est très important ça. Je pense que c'est un geste de solidarité pour notre continent et pour la jeunesse africaine. Toute la jeunesse africaine qui veut venir ici, toutes les personnes qui veulent venir à la Guinée équatoriale pour voir la Coupe d'Afrique. Je pense que ça c'est un geste de solidarité. C'est ça que nous les Africains, nous sommes obligés de travailler ça. Ce n'est pas logique de prendre l'avion de l'Afrique pour partir à Assis pour voir notre compétition. C'est les choses plus importantes. On est les compétitions plus importantes de notre continent. Je prends l'avion de la Guinée équatoriale pour partir à Cameroun, pour partir à l'Afrique du Sud, pour partir à Ghana. Ce n'est pas pour partir à l'autre continent pour voir les joueurs africains plus importants. C'est la solidarité. C'est le message que moi je peux donner à tous les Africains, à la jeunesse et toutes les personnes qui aiment le sport. Monsieur le ministre, pour ajouter un peu de buzz dans sa pipe, sur l'obtention des visas, on veut une tente populaire qui s'en prend à la Guinée équatoriale. Est-ce qu'il y aura des facilités d'obtention de visas dans les ambassades, dans les différents consulats? Est-ce qu'il y a une institution qui vient de l'État équatorien pour ce? La stratégie, moi je peux parler à niveau du comité organisateur. La stratégie qu'on a fait à niveau de le comité organisateur de la Coupe d'Afrique, on connaît la Guinée équatoriale, nous ne sommes pas beaucoup de population. En tout cas, la population, il aime beaucoup le football. On a fait la Coupe d'Afrique 2012, toute la population s'est impliquée pour voir le football. En tout cas, nous ne sommes pas beaucoup. La stratégie qu'on a fait, tous les ambassades de la Guinée équatoriale en Afrique, Cameroun, Gabon, Ghana, Bénin, l'Afrique du Sud, on va envoyer l'étiquette. C'est comme ça toutes les personnes qui achètent l'étiquette pour voir les matchs. On va prioriser les pays qui sont qualifiés. Les pays qui sont qualifiés, on va prioriser l'étiquette pour les pays qui veulent jouer la Coupe d'Afrique. C'est comme ça, les supporters qui achètent les billets, l'étiquette pour voir les matchs, on leur donne les visas. Pour venir, c'est quelqu'un qui veut justifier qu'il vient pour faire quelque chose, pour supporter son équipe. C'est ça qu'on peut faire. On a facilité, on a fait les stratégies pour faciliter. Oui. Nous connaissons l'équipe équatorienne qui a quelques participations. Est-ce que
conditions sont prises au cas où la Guinée équatoriale soit au premier tour pour que les stades soient remplis. C'est ça que j'ai parlé. Maintenant, l'équipe, ils sont à Portugal pour faire la préparation. On est une équipe qui n'est pas en compétition. On donne beaucoup d'espérance à les joueurs qui sont en Espagne, qui jouent les professionnels qui sont dans l'équipe nationale, qui sont en compétition. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas les mêmes conditions qu'en 2012. La condition, c'est très différent. On ne peut pas exiger à l'équipe nationale, comme c'est passé en 2012. Maintenant, les choses plus importantes que l'équipe nationale y fait en bonne compétition. Et s'il y a la possibilité d'arriver le plus loin possible, nous serons très contents que les choses se passent bien. Ok, merci.